Les braves, je vous salue. Aujourd'hui, on va apprendre une histoire vraiment intéressante d'une dame qui s'appelle Willie Walters, de son vrai nom Antonia Bricot. Elle a eu une enfance vraiment difficile, mais vous savez, avant que cela ne se passe comme cela, qu'est-ce que sa maman, lorsqu'elle était née, sa maman l'a confiée à une dame, ok? Et cette dame, maintenant, devait attendre l'issue d'un procès pour que sa maman même euh, la reprenne. Maintenant, à l'issue du procès, le jour arriva, la dame a disparu dans la nature. C'est comme cela que Brico Antonia a atterri dans le foyer des Walters. Et on lui a donné le nom de Willie Walters. On dirait un garçon. Mais en grandissant, elle a découvert sa vocation qui est de devenir chef d'orchestre. Elle aime le piano et tout ce qui va avec pour la musique, son goût pour la musique, mais on ne lui a jamais donné du temps. On lui mettait toujours du bâton dans les roues. Depuis déjà son adolescence, hein, dans sa jeunesse, je vais dire encore. Maintenant, elle a trouvé un boulot d'agent d'entretien, en même temps d'agent d'accueil dans une salle de cinéma où elle entretenait là. Et un jour, la salle a accueilli un orchestre qui est dirigé par le grand de l'époque qui s'appelait le Mengelberg. Il s'appelait Mengelberg. Donc le maestro Mengelberg était un chef d'orchestre qui dirigeait l'orchestre à ce jour. Donc, elle a fait tout et tout pour être face à face avec le maestro. Mais on l'a viré en même temps le jour-là. Comment un simple agent d'entretien, un simple agent d'accueil peut manquer du respect comme ça, être devant? On l'a viré. Mais dans la région, il y a toujours aussi des chefs d'orchestre. C'est comme cela, un jour, elle a fait la rencontre aussi d'un autre monsieur qui s'appelle Goldsmith. Ce monsieur Goldsmith, qui était un chef d'orchestre, elle a foncé, s'est dit, supplier le monsieur pour pouvoir l'aider parce qu'elle aurait appris que le monsieur enseignait du piano au conservatoire. Le conservatoire, en ce moment, c'est un établissement public où on enseigne les arts, les savoir-faire. En d'autres termes, une école de musique, ok? Donc, elle dérangeait le monsieur comme ça, mais le monsieur ne voulait pas jusqu'à ce que le monsieur n'accepte en lui donnant sa carte de venir le voir. Mais en arrivant, le monsieur ne lui faisait que faire des choses même qui n'ont rien à voir avec sa vocation, d'aller moudre des graines de café, de faire ceci, de faire ceci. Mais le jour-là, la demoiselle a fait la rencontre d'un monsieur qui s'appelle Frank, qui est issu d'une famille aristocratique, qui aime les trucs là, c'est-à-dire le piano, tout ce qui concerne la musique, ok? Voilà. Maintenant, c'est comme cela, elle avance, elle avance. Elle veut toujours atteindre son objectif, malgré même l'opposition de ses supposés parents, parce qu'elle croit que ce sont ses vrais parents. Et tout le monde même masculin, parce que c'est impossible qu'à l'époque, dans les années 50, qu'une dame devienne chef d'orchestre. Jamais. Mais elle autre, c'est sa vocation. Donc elle s'est bataille jusqu'au jour où un jour, elle a rencontré Madame Eleanor Roosevelt. Vous connaissez bien ce nom, Eleanor Roosevelt. Et c'est Eleanor Roosevelt qui lui a dit ceci. Fais ce que tu crois, juste selon ton cœur, car on te jugera de toute façon. Fais ce que tu crois juste selon ton cœur, car on te jugera de toute façon. C'est ainsi qu'elle a pris la décision. Elle dit, ah vraiment, elle va foncer. Maintenant, avec l'aide d'Eleanor Roosevelt, parce qu'il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui a tiré les ficelles dans l'homme, qui est ce Frank-là. Quand bien même que Frank ne l'aimait pas tellement avec tout le monde, Frank faisait des appels dans l'ombre pour pouvoir l'aider quand même. Frank ne voulait pas s'afficher comme ça qu'il veut vraiment l'aider. Vous avez compris un peu le truc, non? C'est comme ça, les choses se passaient à l'époque. Mais elle a foncé jusqu'à son premier concert. Le jour-là même, Eleanor Roosevelt était là. Les gens étaient ébahis. Tout ça pour en venir à quoi, les braves? J'essaie de regrouper, hein. Mais vous avez compris que si vous avez une vocation, vous avez un rêve, vous devez faire tout et tout pour l'atteindre. Quoi que cela vous coûte. Personne ne sait mieux que vous ce pourquoi vous êtes créé. Raison pour laquelle vous devez toujours vous écouter, voir ce qui est votre vocation et fixer cela comme étant objectif, cela comme étant une vision, un rêve pour pouvoir l'atteindre. Une vision, si ce n'est pas une vocation, un rêve, si ce n'est pas une vocation, lorsque vous vous efforcez pour l'atteindre et qu'il y a un peu de difficulté là, vous allez baisser les bras. Vous allez baisser les bras. Mais sur cette chaîne, étant donné qu'on est des personnes braves, on est des gagnants, on ne baisse jamais les bras. Parce que quoi? La bravoure, c'est la marque des gagnants. Oui. Si vous êtes une personne brave, vous devez savoir que c'est une marque sur vous qui vous conduit à être toujours des gagnants, des victorieux.
Donc, suivez toujours votre rêve, suivez toujours votre vocation, quoi que cela vous coûte. Même si on vous met des bâtons dans la roue, les gens ne sont pas toujours de votre côté. Même vous pouvez raconter certaines personnes qui veulent vraiment vous aider. Mais ces personnes, arrivées à un moment donné, vont se dire, bon, attendez, moi je suis à un niveau, mais à voir le feu qui brûle dans ce jeune homme, à voir le feu qui brûle dans cette jeune fille, si on l'aide maintenant, elle serait à un niveau où moi-même je ne suis pas. Ne laissez jamais ces genres de choses vous affaiblir. Vous devez toujours vous concentrer sur votre trajectoire, sur votre objectif. Poussez à fond jusqu'à y arriver. C'est ce qui vous caractérise comme étant des personnes braves. Tout ce qui vous entoure ne compte même pas. Vous n'avez rien à foutre avec tout ce qui vous entoure. Soyez toujours focus sur votre objectif, les gars. Soyez toujours focus sur votre vocation. C'est ça qui compte, les gars. C'est ça qui compte, les gars. Suivez toujours votre trajectoire. Battez-vous, les gars. L'exemple même d'Emmanuel Cheikh Adebayor, qui est sous nos yeux, dans certaines de ses interviews, lui-même il a dit, on le forçait à aller à l'école, mais il a découvert très tôt que sa vocation, c'est de devenir footballeur renommé. Aujourd'hui, vous-même vous voyez, il est une star planétaire. Si on veut citer les grands footballeurs, on va citer aussi Emmanuel Cheikh Adebayor. Pourquoi? Il a su que c'est sa vocation et il a fonctionné dans sa vocation avec les sacrifices qu'il faut. Oui, lui-même il a dit, dans la neige, dans le froid, les nez qui coulent, tout ça, mais il n'a jamais abandonné. Donc, ce n'est pas parce que aussi c'est votre vocation que ce serait facile pour vous. Vous allez rencontrer des difficultés, vous allez rencontrer des oppositions. C'est comme si vous marchiez en contre-courant. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent vous mouler et vous dire que voilà, c'est comme ça que vous devez être. Voilà ce que vous devez faire. Voilà ce que vous devez faire. Mais est-ce que c'est ce qui vous caractérise? C'est ce qui est votre vocation? Jamais ne baissez les bras. Soyez toujours concentrés sur vos objectifs, les gars. Soyez toujours concentrés sur votre vocation, sur pourquoi vous êtes créés. C'est seulement ça. C'est en ne faisant que ça que vous allez y arriver. Parce que si vous essayez d'écouter les autres là et que vous échouez par après, peut-être un peu tard, peut-être dans la vie, vous échouez parce que vous allez toujours échouer aussi. Même si vous n'échouez pas et que vous êtes toujours dans leur voie, ce qui vous est destiné, la fortune qui vous est destinée en réalité, lorsque vous seriez plutôt dans votre vocation, c'est pas ça qui vous serait destiné. Non! Et si, par malheur encore, vous échouez, ce sont les mêmes personnes qui vont se moquer de vous. Mais si vous êtes dans votre vocation, vous suivez votre vocation, en fin de compte, cela devient comme un plaisir, une passion. Donc, vous n'avez même pas à travailler. Votre travail, là, ce que vous faites pour atteindre votre objectif, pour vous, vous ne considérez pas cela comme un travail, mais vous considérez cela comme une partie de plaisir. Et à force d'avancer, vous allez toujours atteindre votre objectif. Vous allez concrétiser votre vocation, les braves. Vous voulez devenir un grand peintre, il n'y a pas Picasso aujourd'hui, vous allez dire, vous allez faire tout pour raconter Picasso. Mais il y a des maîtres peintres. Forcez les choses. Dès qu'ils racontent, vous voulez devenir un grand artiste, et il y a un artiste chanteur qui est votre idole. Faites les choses. Racontez certains maîtres qui peuvent vous aider à voir ces personnes. Foncez. Vous voulez devenir un grand avocat, mais il y a les avocats renommés au Togo ici. À l'instar de Maître Dogbe à vous, à Kako Martial, les cabinets à Bouibo et tout, même à Kérébou et tout. Écoutez. Foncez, rencontrez ces gens de personnes. Ils vont vous aider. Ce ne serait pas facile d'aller les rencontrer comme ça. Les gens vont vous mettre les bâtons dans le roues. Mais vous seul savez comment vous devez y arriver. Une fois que vous avez votre objectif, c'est votre vocation, personne ne peut vous empêcher. Vous savez, il y a une phrase qui dit, quand on sait ce qu'on veut faire et qu'on se concentre là-dessus, c'est facile d'affronter les difficultés qui se présenteront. Quand on sait ce qu'on veut faire et qu'on se concentre là-dessus, c'est facile d'affronter les difficultés qui se présenteront. En d'autres termes, là, si votre objectif c'est de devenir un grand avocat, vous voulez rencontrer Maître Akiri Bourou, Maître Dogbe à vous, Maître Akapo Martial ou Maître je ne sais pas, enfin, vous savez, lorsque vous êtes dans votre trajectoire, vous voulez les rencontrer, personne ne peut vous empêcher. On va vous mettre des bâtons dans les roues, mais jamais. Vous voulez devenir un grand footballeur, vous voulez rencontrer Cheikh Adebayor, vous voulez devenir un grand artiste, vous voulez devenir un grand peintre, vous voulez devenir un grand jardinier, faites des recherches, essayez de voir qui est un grand jardinier. Dans le domaine agricole, qui est un grand exportateur des choses. Vous voulez rencontrer cette personne, personne ne peut vous empêcher. Les braves, c'est ça qui nous caractérise. Parce que nous sommes toujours des gagnants, quelle que soit la situation. Parce que la bravoure, c'est la marque des gagnants. C'est ce qui nous caractérise comme étant des personnes braves. Je vous aime, prenez soin de vous. Seul vous seul savez ce qui est bon pour vous. Personne d'autre ne peut vous le dire. C'est le livre Penseur révélé.